Bonjour à vous tous. Relisant ces jours-ci les récits évangéliques de la résurrection du Christ Jésus, j'ai découvert que deux actions, deux verbes font partie du vocabulaire pascal de ce temps de Pâques. Quels sont-ils, ces deux verbes? Sortir et courir. Sortir, un mot favori du pape François, avec aller à la périphérie. Combien de fois le Saint-Père invite l'Église, donc chacune et chacun de nous, à sortir. Attention, c'est dangereux, chers amis, en ces temps de déconfinement progressif. Il faut mesurer nos sorties. Soyons prudents et prenons soin les uns des autres. Mais vous savez, on peut sortir tout en restant à la maison. Aller à la rencontre des autres sans quitter notre lieu d'habitation. Un coup de téléphone, quelques mails envoyés, ou pour quelques-uns, visioconférence, sortir de son canapé, sortir pour semer, sortir de soi-même, se décentrer pour se recentrer sur l'essentiel. À sortir, j'ajoute courir. Voilà deux mots luminement pascal. Regardons les évangiles. Au matin de Pâques, à l'aube, Marie-Madeleine sort de chez elle et elle court où? Au tombeau, où Jésus, quelques heures auparavant, a été déposé. Elle reconnaît le jardinier. Il l'appelle par son prénom, Marie. Elle répond, Maître, Rabouni. Elle ne reste pas là. Toujours courant, elle part rejoindre les disciples enfermés, eux, dans leur peur. Alors, haletante, on peut l'imaginer ainsi, sous l'émotion vive de la bonne nouvelle, elle leur annonce avoir vu Jésus vivant. Il va monter vers son Père et notre Père. Il vous attend en Galilée. Pierre et Jean, aussitôt courent, plus ou moins vite, selon leur âge, au tombeau. Et le plus jeune a cette délicatesse de laisser son aîné Pierre arriver le premier, et il constate, vide est le tombeau. Il est vide. Il vit et il crut. Et ceux-là qui s'en retournaient chez eux, je veux parler des compagnons, des disciples d'Emmaüs, reconnaissent Jésus à la fraction du pain. Il fait nuit, peu importe. Ils rebroussent chemin en courant pour regagner au plus vite Jérusalem, cité de mort qu'ils avaient désertée, cité devenant soudainement pour eux la cité de la joie. Et de la barque revenant au rivage du lac de Tibériade, Pierre saute à l'eau, fait un plongeon, il nage, il court vers Jésus. Il veut être le premier à se jeter à ses pieds. L'espoir, l'évidence de la résurrection insuffle au cœur un dynamisme formidable. Une force intérieure, une joie immense propulse ceux qui éprouvent cette certitude, Jésus est vivant. Tous les saints ont été pris par l'enthousiasme de cette course, à commencer par l'apôtre Paul écrivant aux Philippiens, une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière, oubliant le chemin parcouru et lancé vers l'avant, je cours vers le but, en vue du prix auquel Dieu nous appelle, là-haut, dans le Christ Jésus. Et sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait, elle, en des termes poétiques, au cœur divin, débordant de tendresse, j'ai tout donné, légèrement, je cours. Je n'ai plus rien que ma seule richesse,
vivre l'amour. Il court, il voit et il croit. Cette nouvelle ne peut s'entendre que dans la foi. Je m'en vais sur tous les chemins, parler de toi, ô Jésus-Christ. Je m'en vais sur tous les chemins, parler de toi, ô Jésus-Christ. Eh bien, à toutes et à tous, je vous souhaite, nous nous souhaitons une très bonne journée